Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous parle de mon parcours professionnel personnel. Tout a commencé à l'université d'Orléans où j'ai effectué mes études universitaires. Donc j'ai obtenu ma licence et mon master. Et à la fin de mon parcours académique, j'avais la certitude de vouloir poursuivre avec une thèse pour concrétiser mes aspirations. Donc depuis mon enfance, être chercheur scientifique a toujours été un rêve profondément ancré en moi. Donc c'est tout naturellement que j'ai postulé pour une bourse de thèse ministérielle qui était disponible au sein de l'équipe d'enzymologie et glycobiochimie, où j'effectuais déjà mon stage. Donc à ce moment précis, oui, j'ai eu de la chance d'être au bon endroit et au bon moment. Et ce qui a aidé au bon déroulement de ma thèse, c'était ma connaissance préalable de l'équipe. Donc en effet, je connaissais leur méthodologie de travail, j'avais des bonnes relations avec tous les membres de l'équipe. Et par ailleurs, le directeur de thèse et le maître de conférence qui m'ont accompagné pendant ce projet ont joué un rôle clé en me soutenant tout au long de ce parcours qui est exigeant. Selon moi, mis à part le côté résultat et expérience scientifique, avoir un soutien humain et moral représente une part essentielle de la réussite d'une thèse. Parce que pendant cette expérience qui est très exigeante, on passe tous par des phases de up and down. Il est donc essentiel d'être bien entouré pendant ces années-là. Durant ma thèse, en dehors de la science des sucres et des enzymes, j'ai découvert le domaine de la cristallographie, ce qui m'a donné envie de continuer dans cette voie à travers un postdoctorat. Cette expérience a été aussi l'occasion de vivre à l'étranger. J'ai ainsi rejoint Montréal au Canada pour un postdoctorat d'1 an et demi, durant lequel j'ai travaillé sur la caractérisation et purification des protéines et bien sûr faire de la cristallographie. Et c'était une expérience très enrichissante. Par la suite, pour des raisons personnelles, je suis rentrée en Europe avec mon conjoint et on s'est installé en Suisse où j'ai entrepris un deuxième postdoctorat d'1 an. Et cette fois, j'ai intégré une équipe d'immunologie dans une grande institution académique. Personnellement, je connaissais que le côté théorique de l'immunologie grâce à mes cours de licence et de master. Mais c'est là où on se rend compte qu'il ne faut pas s'arrêter à un nom d'une spécialité, mais que la science est un mélange de techniques, quel que soit le domaine. Et pour moi, en intégrant cette équipe, j'apportais mon expertise en purification de protéines, tout en élargissant mes compétences aux aspects cellulaires. Après tout, les protéines sont les clés de plusieurs domaines scientifiques. Comme tout le monde, oui, j'ai envoyé plusieurs candidatures et bien sûr, j'ai reçu quelques refus, mais cela ne m'a pas découragée. C'était stressant, certes, et puis il est connu que le processus de recrutement peut être long. Et finalement, oui, mon CV, ma personnalité, mon parcours a plu pendant les entretiens et j'ai donc pu faire mes premiers pas. Et j'ai intégré une boîte pharmaceutique ici en Suisse, dans laquelle je travaille actuellement depuis 4 ans. Et au début, oui, j'ai dû réapprendre plein de choses. Et je ne parle pas du côté scientifique, car j'ai appris à jongler et m'adapter entre les différents projets scientifiques grâce à mes expériences précédentes dans le monde académique. Mais plutôt, j'ai appris à utiliser leur propre logiciel, à comprendre le fonctionnement de la boîte, à faire connaissance avec les différentes équipes. Car, à mon sens, le mot-clé dans l'industrie est la collaboration. Souvent, on me demande les différences que j'ai relevées entre le monde académique et le secteur privé. Et je disais, certes, ils ont des différences marquées, mais en même temps, ils se complètent d'une manière enrichissante. À mon sens, dans le monde académique, nous jouissons d'une liberté considérable pour explorer des idées novatrices et poser des questions fondamentales. On a une autonomie qui permet de stimuler notre créativité et pousser les limites de la connaissance. En industrie, les projets sont plutôt orientés vers des objectifs précis et des échéances claires. Le travail repose sur un processus bien établi et, comme je l'ai mentionné avant, sur une forte collaboration interdisciplinaire. Il est souvent question d'apporter des solutions concrètes qui répondent aux besoins du marché. Par exemple, produire un médicament ou optimiser un processus. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être créatif. Au contraire, c'est la clé. Ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que l'apprentissage est un processus long. Et chaque expérience, quelle que soit réussie ou non, offre des enseignements précieux. Et on l'a souvent entendu, mais je vais le répéter, il est essentiel de tirer parti de chaque opportunité et de ne jamais s'enfermer dans une seule voie. S'il y a une porte qui se ferme, il y en aura sûrement une autre qui s'ouvre. La clé est de rester résilient, déterminé et ouvert à l'évolution, quelles que soient les circonstances.